Le gouvernement canadien a désactivé tous ses sites publics aujourd'hui qui utilisent le logiciel OpenSSL. C'est une faille de sécurité nommée Heartbleed qui a été détectée cette semaine. Ça, c'est une faille qui peut avoir des conséquences assez graves sur le partage de vos renseignements protégés. J'en ai discuté avec un expert aujourd'hui. C'est une des crises majeures qu'on a connues dans le monde informatique au cours des dernières années. Oui, ça affecte un nombre. On parlait là, en début de semaine d'autour de 500 000 sites Internet. Le chiffre est dur à évaluer au juste. Mais oui, effectivement, il s'agit d'une des plus grosses crises des dernières années. En fait de répercussions, puis en fait de sensibilité des données. C'est très, très difficile à évaluer combien de données ont été affectées, puis combien de sites aussi, parce que c'est pas dans l'intérêt de personne de dévoiler qu'ils ont été affectés non plus. Exact. On va vulgariser ça pour les gens à la maison aussi. Le Heartbleed, d'abord, c'est quoi? C'est un virus? C'est un programme? C'est un logiciel. C'est une faille, Heartbleed, qui affecte un logiciel qui sert à sécuriser les transactions qui devraient normalement être encryptées. Alors, quand vous avez le petit cadenas, le HTTPS, dans le haut de la barre de navigation, habituellement, si ce site-là utilise le open source, le code SSL qui est affecté par ça, effectivement, là, ça va toucher les données qui vont être transmises. Donc, quand vous allez mettre votre nom au complet, votre adresse, numéro de téléphone, messagerie texte, tous les logiciels ou tous les sites qui utilisent le logiciel en question risquent d'être affectés. C'est quand même inquiétant parce qu'on a un sentiment de sécurité lorsqu'on voit ça en haut de l'écran, le petit cadenas. Là. Moi, je pense que c'est un drapeau rouge, c'est un éveil aussi de la part des gens qui doivent justement monitorer les sites Internet parce que les utilisateurs s'attendent en plus, quand tu as le symbole du cadenas, le HTTPS, tu es sur un site sécurisé, que tes données soient protégées. Mais c'est un problème qui va devenir de plus en plus criant, je pense, parce que les infrastructures informatiques, comme dans une chaîne, on dit que le maillon le plus faible est la force de la chaîne, on va toujours dépendre des réseaux ou des ordinateurs qui sont les moins mis à jour, finalement, donc on risque de propager ce virus-là. Parce qu'on parle quand même d'institutions sérieuses qui sont en état d'alerte actuellement. Cette semaine, Revenu Canada même a dû cesser certains services. Oui, il y a Revenu Canada, il y a Yahoo qui a été affecté sérieusement par ça. On parlait de Google aussi. Par contre, dans le cas des plus gros sites, entre autres Google, qui ont beaucoup plus d'effectifs et de ressources, disons, que l'Agence du revenu du Canada, ont été capables de calmater la fuite plus rapidement. On dit que c'est une fuite qui est en circulation depuis 2 ans, mais c'est lundi Google qui a lancé l'alarme pour dire que c'était une faille importante. Moi, ce que je recommande aux gens, c'est à tous les 6 mois, au minimum, de changer leur mot de passe pour un code alphanumérique qui comprend majuscules, des lettres et des chiffres, parce que justement, si par hasard, vos mots de passe auraient été dérobés, bien, de le fait de le changer sur une base un peu plus régulière, disons, ça va augmenter les chances de sécurité. Merci Yannick. Ça fait plaisir.